Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Alors j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. J'espère que tout le monde va bien chez vous et que les choses elles se passent bien. Alors hier on a parlé d'élever la prière. Et c'est vrai que élever la prière, comme il est dit par nos sages, dans le Baba Batra 116a, ben la seule façon d'élever nos prières, en fait, bien, c'est la maison des justes. C'est par l'intermédiaire des tzadikim de la génération. Et lorsqu'on élève la prière en passant par le tzadikim de la génération, en étant connecté à Rabbi Nachman, alors à ce moment-là, notre prière, on est sûr qu'elle arrive. On est sûr, vraiment, vraiment, vraiment qu'elle arrive, quoi. Et, et- et ça change tout parce que, étant donné qu'on est dans un monde où on croit que dans ce monde, on a vraiment notre importance, qu'on doit être des stars, qu'on doit être les numéros un, qu'on doit être vraiment en haut de l'affiche. Étant donné qu'on est dans ce monde-là où il n'y a que mensonge, il n'y a que mensonge et compétition, et que dans toute cette illusion, eh bien, ce qui est raconté, c'est juste pour faire en sorte que bien, beaucoup s'essoufflent sur le chemin, beaucoup s'essoufflent sur le chemin, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir évincer Hachem, que Dieu nous en préserve. Et si dans ce monde, on venait à nous expliquer ce que Rabbi Nachman il nous explique, ce que nos sages nous expliquent, ce que nos livres, la Torah nous explique, que en passant par la prière, on va bénéficier mais de tout, on aura tout. On n'a plus besoin d'être le champion du monde, on n'a plus besoin d'être le premier, on n'a plus besoin de tout ça. On a juste besoin de passer par la prière. En passant par la prière, eh bien, on se connecte. Et voilà, et les choses, elles arrivent véritablement. Maintenant, c'est sûr que ça semble simple de cet ordre-là. Mais en vérité, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit épurer un maximum, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a dans le cœur, on doit l'épurer, on doit l'enlever. On doit l'enlever. On ne doit plus du tout adhérer aux croyances qu'on va réussir à faire les choses par nous-mêmes. Même le fait de se préparer un café, on se connecte, on prie pour faire un café. Merci mon Dieu de faire ce café. C'est pas juste une brara avant de boire le café, c'est la brara avant de le préparer le café. Et tant qu'on n'est pas dans cette dynamique-là, tant qu'on n'est pas dans cette dynamique où on met toujours la prière avant chaque chose que l'on fait, ben si on n'y arrive pas, c'est tout simplement parce que c'est obstrué, on est dans un monde où la pollution psychique, elle prédomine. Et elle nous fait croire qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Alors les gens, on se vautre là-dedans, on va travailler énormément, en travaillant énormément de cette manière-là, mais on oublie tout. On oublie tout. On les voit, ils sont bons dans leur boulot, et puis bah, ils laissent tomber leur relation de couple, ils laissent tomber l'éducation des enfants, ils laissent tomber, mais tout en fait, tout ce qui fait cette possibilité de vivre ici sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est la vie. On n'est pas la vie. On n'est pas la vie. C'est Hachem qui est la vie. Nous on est une reproduction de l'histoire. Notre histoire, ici sur la terre, en tant qu'être incarné, elle est juste là, tout simplement, pour faire taire à tout jamais les anges des mauvais décrets, qui ont dit que c'était pas possible, que l'homme ne pouvait pas aller. Et tout simplement parce que nous, ici, on est là pour montrer
au monde et surtout à eux, à ces anges de mauvais décret, que Hachem, il est entièrement miséricorde. Que Hachem, s'il y a des choses qu'il ne nous donne pas tout de suite, c'est tout simplement parce qu'il a un plan, parce qu'il a vu qu'il fallait que ça prenne un peu plus de temps. Alors parfois c'est pour nous, mais aussi parfois c'est pour les autres. Parce que je me posais la question et je me disais, mais d'accord, ok, moi je prie, je prie depuis très très longtemps et je vis de cette manière-là depuis très très longtemps. Ok. Mais comme quand on me pose la question, parfois j'étais là en me demandant, mais c'est effectivement comment on fait quand on a le problème où on n'est pas seul, parce qu'on a affaire à une tierce personne. Par exemple, vous passez un contrat, on passe un contrat et on a un contrat avec une tierce personne. Le contrat, alors comment on fait pour l'autre personne? On l'inclut dans sa prière, comment on fait? Alors déjà, effectivement, eh bien, on va l'inclure dans sa prière, mais aussi, si Hachem y prend du temps, parce que c'est une tierce personne, disons qu'on a des travaux à faire. On a des travaux à faire. Et ces travaux que l'on a à faire, eh bien, on demande à une tierce personne. Donc forcément, on a affaire à cette personne-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre cette personne dans nos prières, et en même temps, Hachem, il va prendre le temps aussi de faire venir cette personne. Il va prendre le temps de faire en sorte que cette personne en elle-même, eh bien, elle puisse arriver vers nous pour qu'on puisse partager avec elle, pour qu'on puisse recevoir ce qu'on achète ou ce qu'on lui demande, tout simplement. Et de cette façon-là, que cette personne, en fait, elle soit préparée. Peut-être que cette personne-là, si elle n'était pas préparée avant pour nous donner ce qu'on va acheter, peut-être ce qu'on était en train d'acheter, et c'est même pas peut-être, moi j'en suis arrivé à être sûr que c'est ça. C'est que ça allait pas être comme il faut. Ça allait vraiment pas être comme il faut. Alors que pour Hachem, lui, il sait exactement, il va nous le donner au moment même où l'autre et nous-mêmes, on est prêts. L'autre, il est prêt à nous le donner, donc il va nous le donner. Voilà, ça sera exactement ça qu'on attendait. Et nous, on sera prêts à pouvoir le recevoir. Donc la prière en elle-même, si on veut qu'elle passe du stade de la montagne et du champ à celui de maison, eh bien, on doit absolument, puisque comme il est dit plus haut, donc dans le livre d'Isaïe, le verset 27 du chapitre 56, « Car ma maison sera dénommée maison de prière pour tous les peuples. » Donc, puisque Hachem annonce que sa maison sera dénommée maison de prière, pour que notre prière puisse aller dans la maison d'Hachem, nous devons passer par la maison du juste. Nous devons passer par la maison du tzaddik Yesod Olam, du juste de la génération. Et de cette manière-là, en passant par lui, on sait que la prière, elle va forcément aller, puisque lui est dans la maison d'Hachem. Donc, puisque lui, il est dans la maison d'Hachem, notre prière, elle va arriver. Alors après, si on s'impatiente, après, si on est beaucoup trop exigeant, après, si on veut forcer les choses, il y a beaucoup de gens qui veulent forcer les choses. Tous les arrogants, tous les prétentieux, tous les impatients, tous les insatisfaits, ils veulent forcer les choses. Mais quand on ne veut pas forcer les choses, quand on attend que la porte elle s'ouvre, on continue à prier. On prie, on continue. Et ce qui se passe pour nous-mêmes, on laisse couler. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas puisque on croit que ça se passe pour nous-mêmes. On croit qu'on va entendre des mauvaises pensées, on va revenir sur des pensées du passé, sur des choses
tristes qui se sont passées pour nous, des choses tordues qu'on aurait pu faire. On va avoir tout ça qui va remonter. On croit que ça remonte et que ça vient de nous. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont les anges des mauvais décrets qui, eux, n'arrêtent pas de dire ce genre de choses. Ils nous parlent de cette manière-là. Mais puisque le passé n'existant pas, ce qu'on a fait, ça n'existe plus. C'est terminé, ça n'existe plus. Donc pourquoi rentrer dans la culpabilité? Pourquoi croire que on va ramener ces poubelles du passé dans notre présent là maintenant? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On a les oreilles qui sifflent, mais c'est eux qui n'arrêtent pas de parler, et qui balancent des mauvais décrets constamment, parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, faire chuter l'homme. Exactement comme la plupart des gens qui sont aigris, qui sont devenus aigris, que Dieu nous en protège. Et donc, ils ne cessent que de regarder les mauvais côtés des choses. Mais ils ne peuvent pas regarder le bon côté des choses. Et donc ensuite, quand on les met face à ce mauvais côté des choses, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce sont les autres qui sont dans le mauvais côté des choses. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont continuellement dans ces prétextes-là. Donc quand ils sont dans ces prétextes-là, tous ces gens-là, comment on fait? On prie. On prie, on prie. Et naturellement, ils sortiront. Et naturellement aussi, ils commenceront à suivre un chemin pour pouvoir changer. Parce que tout arrive à temps, tout arrive à point qu'il sait attendre. Donc si quelqu'un, comme il dit, si quelqu'un a l'un des siens malades, qu'il aille chez le sage pour qu'il sollicite pour lui la miséricorde divine. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On va chez le sage et on va lui demander, est-ce que tu peux nous aider? Mais là, quand on va parler avec lui, eh bien, il faut bien savoir une chose, c'est qu'on rentre en confession. Si on cache quoi que ce soit, si on essaye de manigancer, ça ne marche pas. Il faut être vachement honnête, vachement sincère. Vachement honnête, vachement sincère. Auquel cas, ça ne marche pas. C'est pour ça aussi que la prière, elle doit rentrer dans la maison du tzaddik. Parce que la prière, avant qu'elle soit véritablement sincère, profonde, alors entre le fait déjà que si on prie pour quelque chose que l'on veut, il faut que la chose, elle nous convienne. On croit qu'elle nous convient, mais on ne sait pas véritablement parce que l'homme ne sait pas véritablement ce qu'il veut. Donc déjà, il faut qu'elle nous convienne. Ensuite, il faut que nous soyons prêts à l'accepter telle qu'elle est et remercier. Merci, c'est super, c'est beau, c'est magnifique, c'est excellent, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, on est super content et on reste avec ce contentement-là. Mais en plus de ça, quand on va prier pour de la guérison, on a tout intérêt d'être extrêmement sincère, extrêmement honnête. Si les gens viennent, mais ils ont tout intérêt à comprendre que on rentre en confession, auquel cas ça marche pas. Après nous, on va pas juger la situation. On ne va pas juger l'individu, on n'est pas là pour ça, on est là pour pouvoir aider. On n'est pas là pour juger, on est là pour pouvoir aider. Maintenant, il faut que l'individu soit véritablement honnête et sincère. Si la personne ne l'est pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pour cette raison qu'ils ont inventé tout ce qui est là devenu après parallèle au niveau de la médecine et toutes les autres choses. C'est parce que l'homme voulait cacher absolument, mais on ne peut pas. Alors en plus il voulait cacher et après carrément il a voulu dire, carrément c'est Hachem n'existe pas quoi. Donc carrément il a voulu se cacher après. Donc non, ça ne marche pas. On doit être extrêmement honnête et sincère, auquel cas, ça ne marche pas. Et ce n'est pas juste une question,
d'argent. Maintenant, si on fait payer, c'est aussi pour que l'individu il puisse comprendre à quel point ça a énormément de valeur de devenir sincère et honnête pour que ça marche. Auquel cas, non, ça ne marche pas. Auquel cas, ça ne marche pas. Alors ils traînent sur la longueur, jusqu'à temps qu'ils comprennent. Parfois, que Dieu nous en protège, ils ne comprennent pas, mais parfois ils comprennent, heureusement, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que aussi on prie continuellement. Il y a que ça qui est important. Que ça qui est important. Le reste, c'est une orchestration, c'est un film, c'est un décor, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Mais... Car seuls les justes de la génération savent que c'est véritablement la prière. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre que la prière. Or, il existe des gens orgueilleux qui ne veulent pas qu'on aille chez les justes et prétendent qu'ils peuvent eux-mêmes prier et empêcher autres personnes lorsqu'elles ont un ennui ou un malade d'aller chez les justes. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Peu importe, guérisseur, thérapeute, médecin ou quoi que ce soit, on doit être relié au juste de la génération pour que ça fonctionne. Ici, là, on a des remèdes qui sont matériels et en grande partie, le remède est en effet placebo et de l'autre côté, dans le monde invisible, c'est le juste qui fait le reste, si ce n'est les 80%, voire les 90%, voire les 99% qui restent. Parce que comment on peut réussir à guérir juste en se trempant dans l'eau? Juste en se trempant dans l'eau. C'est bien qu'il y a... Nous, on a eu une petite action, on est allé jusqu'à l'eau pour aller se tremper. Mais ensuite, il y a bien eu quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est parce que dans le monde de l'invisible, il manie l'invisible. Mais ici, dans le monde du visible, on manie le visible. C'est différent. Il ne faut pas faire un amalgame des deux. Parce que justement, autant le tzaddik, il a besoin de nous, autant nous, on a besoin du tzaddik. Donc quand on avance de cette manière-là, on enlève tout ce truc-là, tout ce tralala, tout ce charabia, tout ce mensonge qui vient à dire que on va y arriver parce qu'on a dans la connaissance, on sait faire les trucs, les machins, on a appris, on a fait des années d'études, etc., etc. Des années d'études de quoi? Des années d'études de quoi? On s'aperçoit sur une base de 10 ans, et encore 10 ans, je suis gentil, mais on s'aperçoit sur une base de 10 ans que ce que bien souvent on connaissait il y a 10 ans, aujourd'hui c'est fini, c'est obsolète, c'est foutu. Regardez là, il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins de gens compétents là-dedans, dans la chirurgie par exemple. Eh bien, ils ont inventé des robots. Pour quelle raison? Des robots qui sont télécommandés là, par l'IA, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est un peu ça, télécommandés par l'IA, qui fait que le médecin, lui, il peut se retrouver à Perpète-les-Oies. Eh bien, par le biais d'une caméra, il commande et puis il va aller guérir un individu. Mais en même temps, puisque c'est une IA, elle prend les informations. Donc bientôt, c'est un robot qui fera le travail. Terminez les chirurgiens, on n'en a pas besoin. Terminez. On n'a pas besoin de tous ces gens qui croient, qui sont supérieurs à Dieu. C'est pas possible. Terminez. On a besoin de gens qui travaillent avec Hachem, avec le tzaddik, main dans la main. Et là, à ce moment-là, les choses, elles se passent, mais totalement différemment. Parce qu'on travaille main dans la main. Et on a des guérisons qui sont mais phénoménaux. Ils s'entêtent. Alors, comme ils s'entêtent, c'est sûr que ça fait beaucoup
beaucoup de siècles là que ça dure. C'est sûr, ça fait beaucoup de siècles. Mais par la même occasion, si ça fait beaucoup de siècles que ça dure, c'est pour que ça y est, là, le monde entier, il devient zéro. Il devient zéro. Il devient zéro. Voilà. Il devient zéro parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les plus belles années de notre vie, on va aller nous enfermer sur des bancs en bois pour écouter des gens qui racontent des mensonges. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Logiquement, c'est le père qui apprend aux enfants. Il apprend aux enfants à travers les gestes, à travers le vrai relationnel. Comme ça, l'enfant, il va le travailler dans l'imitation, et en le travaillant dans l'imitation, il va aussi s'améliorer. Il va aussi s'améliorer. Et que de cet ordre-là, l'enfant, petit à petit, on lui donne envie d'aller dedans, puisqu'il voit qu'on a envie nous-mêmes. Il voit qu'on est plein de joie, plein d'amour dans ce qu'on est en train de faire, dans l'étude que l'on fait, dans l'apprentissage que l'on fait, dans le travail que l'on fait. On est là, on kiffe la situation. Pourquoi il y a tant d'échecs scolaires? Pourquoi il y a tant de gens qui sont bardés de diplômes et qui au final font des ménages? Parce que déjà, ils peuvent pas aimer ce qu'ils font. C'est pas possible. À un moment donné, ils peuvent pas aimer ce qu'ils font. Ils s'aperçoivent que non, c'est mensonger. Mensonger, l'histoire, elle est mensongère. Mensongère. On passe par la prière. On apprend. Passer par la prière, à ce moment-là, ce qu'on va récolter, on va être content de ce qu'on va récolter. On n'a pas besoin de plus. Pourquoi on aurait besoin de plus? Pour faire quoi? Du marché international, etc., etc. Déjà qu'on réussisse au niveau local de s'en sortir et de faire des choses bonnes, après l'international, qui restent chez eux avec leurs produits les uns les autres, voilà, qui restent chez eux, qu'on fasse nos produits tout simplement, qu'on fasse nos produits tout simplement. Après, si on a du surplus éventuellement, bon, ben on fait un échange. On fait un échange. Ça n'a strictement rien à voir avec le communisme ou le socialisme. Hein. Je ne suis pas du tout là-dedans, hein. Vraiment pas du tout là-dedans. Hein. Non, ça a à voir avec l'harmonie, l'équité, l'équanimité de chaque chose. Voilà. Moi, je sais faire quelque chose, toi, tu sais faire autre chose. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je vais prier. Et je m'adresse, je lis ma prière au tzaddik avant de prier, et à ce moment-là, je sais que ma prière, elle va directement vers Hachem, c'est bon. Voilà. Et je continue aussi à prier parce qu'on aime ça, parce qu'on kiffe ça, parce qu'on a compris il y a bien longtemps que à quoi ça sert, le reste, à quoi il sert, à quoi il sert, tout ce tralala là, à quoi il sert? Regardez, ils arrivent à un certain âge, ils sont comme ça. Ils sont tous tirés les uns avec les autres. À quoi ça sert? À quoi ça, ils ont pas de vie. 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 À quoi ça sert? Ils veulent toujours refaire la peinture de la voiture éternellement. À quoi ça sert? Le moteur, il est bon. L'intérieur, il est propre. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Après, on vit avec son temps, avec son époque, et puis chacun d'entre nous, il a une place qui est très importante. Et justement, on la garde, cette place très importante. Moi, j'adore être avec les très jeunes, les plus jeunes, et être avec les moins jeunes. Voilà, avec tout le monde, parce que tout le monde, il a tous quelque chose à raconter. Et parfois même, il y a quelqu'un, il vient, il ne sait même pas. Et en fait, c'est Hachem qui est en train de parler dans sa bouche, il ne le sait même pas. Il croit qu'il a découvert le poteau rose. Mais non, mais ça se passe de cette manière-là. Ça se passe de cette manière-là. Plus on est dans la prière, plus on s'aperçoit. On parle même plus de conscience, pas conscience.
On s'en fout, mais on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que l'autre, il sait le nombre d'habitants qu'il y a dans un pays ou quel vent il souffle là maintenant on s'en fiche de ça, c'est pas important. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on a besoin dans l'instant, ce qui est pratique, utilisable. Du moment qu'on mange, voilà, qu'on est en bonne santé, Rasvé Shalom, le reste, ça passe de toutes les façons. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà. On demande, on reçoit l'information, on prend son temps, et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, les orgueilleux, comme il dit, voilà, qui veulent nous écarter du truc. Pourquoi? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus. Il a 100, il veut 1000, il a 1000, il veut 10 000 et ainsi de suite. Il en veut toujours plus, toujours plus. Il est jamais rassasié, il n'est pas content. Il n'est pas content, il en veut toujours plus. Il veut toujours plus d'applaudissements, toujours plus de ceci, de cela. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça les emmène tous vers soit l'auto-suicide inconscient, soit ils se suicident, que Dieu nous en protège. Hein, il y a combien d'histoires de gens comme ça qui se suicident à la fin parce qu'ils ne supportent pas, ils comprennent qu'ils se sont trompés toute leur vie dans ces histoires-là, qu'en fait ils se sont jamais sentis comblés. Et ils veulent se sentir en sécurité, ils ont des portes blindées, des systèmes d'alarme, des chiens, des vigiles, et ils se font quand même cambrioler. Parce qu'il y en a toujours un, Hachem, il en prend un, celui-là il est super, il est malin, lui c'est un génie du cambriolage, et hop, voilà, que Dieu nous en protège. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on est vraiment, vraiment, vraiment en sécurité, déjà si tout est ouvert, le voleur il passe, il dit oh, il n'y a certainement rien dedans. Il n'y a rien, tout est ouvert, il n'y a rien dedans. On passe son chemin. On rapporte à ce sujet ce que Dieu avait dit à Avimelech, donc dans la Genèse, chapitre 20, verset 7. Après qu'il eut séquestré Sarah, la femme d'Abraham, restitue sa femme à cet homme, il lui avait dit. Ce n'est pas pour rien que l'homme orgueilleux est appelé du nom d'Avimelech. Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc on verra demain et ce qui s'est passé ensuite. Et qu'est-ce qui se passe aussi? On verra mercredi. Vous voyez, même moi, je tombe dans le piège. Je parle encore c'est des réflexes qu'il faut débrancher. Des réflexes qu'il faut débrancher. On va nommer les jours d'après, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi, on va parler de mercredi, tout simplement. Ou le jour d'après, tout simplement. Il y a des réflexes qu'on doit vraiment, vraiment débrancher. Mais dans cette société où tout le monde parle de cette manière-là, parfois c'est complexe, c'est très, très complexe. Et peu importe les gens, vraiment peu importe les gens, c'est pas juste une catégorie de personnes, c'est vraiment peu importe les gens. Et on doit toujours faire l'effort, grâce à Dieu, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il nous veut. Il nous veut comme ça. Il nous veut comme ça en disant « Oh, pardonne-moi, vous voyez, je me suis trompé, pardonnez-moi, je me suis trompé. » Voilà. Et on continue, et on avance de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi. Et mardi, tout est permis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Le Teilim 54. Lamnat Se'ar
Binginot maskil le David. Bevo azifim vayomru le Shaul. Allo David mistater imanu Elohim beshimcha oshieni uvik vuchatecha te dineni Elohim shema tefilati azina leimre fi ki zarim kamu alai ve achitzim bikshu nafshi lo samu Elohim lenegdam sela ine Elohim ozer li Adonai בסומכי נפשי ישיבך לשורחי בעמיתך עצמיתם בן דבה אזבך לך אודה שמך אדוני כי טוב כי מכל צחה הצילני ובאויבי חטאני. Baruch Hashem. Merci Rabbeinu. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de beaux messages, plein de bonnes nouvelles. Qu'Hachem protège vos pas, Refoua Shlema pour tous les malades et portez-vous bien.